Bonjour et bienvenue à Fenêtre sur Wotton. Quelle belle occasion à cette belle fin d'année 2017-2018 pour faire un bilan de ce beau projet, de cette belle émission. Pour ce faire, on a pensé poser des questions aux jeunes sur qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé depuis 2 ans, parce que là, je les accompagne depuis la 5e année, avec le studio Agritechno aussi. Alors, sans plus tarder, donnons la voix aux jeunes et allons voir leurs réponses. Alors, qu'est-ce que tu retiens de tes 2 années comme participant à Agritechno? Moi, c'est sûr que j'ai beaucoup aimé tous les projets de Sylvain, surtout la mission EAT et Brownies. C'était vraiment, j'ai beaucoup aimé ça, en fait, parce que c'était comme dans ma gamme, là, je sais pas comment dire ça. Moi, qu'est-ce que je retiens, c'est tout le développement qu'il a fait, tout comment ça s'est agrandi, surtout de l'évolution, parce qu'on s'entend que ça a parti de rien pour devenir qu'est-ce qui est rendu là, fait que je trouve que c'est d'une belle évolution. Moi, je retiens tous les projets qu'on a faits avec Sylvain. C'était vraiment le fun. Aussi, on a travaillé en équipe pour... c'était pas juste des amis de filles, on était gars-filles. C'était tout mélangé comme ça. Pour moi, ça va être le projet en tant que tel, mais il y a aussi les bons moments qu'on passait entre élèves et professeurs. Puis ouais, comme Jules l'a dit, personne ne s'attendait vraiment à ça. Puis... On a eu la chance d'avoir M. Sylvain comme prof. C'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Puis aussi, on a eu beaucoup de beaux projets à faire. Que ce soit le studio, Brownies le lutin, même aller à Ottawa, ça a été magique. On a gagné plein de prix, puis là, le prof a décidé de faire un studio. Avec le studio, vu qu'on n'avait pas vraiment de salle, on a décidé, dans notre classe, il y avait une petite salle où il y avait plein d'affaires. On a dû tout faire le ménage dedans. Après ça, on a tout installé le kit. On a fait un petit film, Mission AT. Je pourrais pas toutes les nommer, mais... Comme des capsules vidéo en français, en maths, en histoire, puis en sciences. En fait, moi, j'ai pas passé tout à fait 2 ans dans la classe de M. Sylvain parce que l'année passée, j'étais avec M. Francis. Mais on a quand même on a quand même participé au projet Agritechno. On a fait la mission AT. Puis là, cette année, on a fait plein de tournages avec M. Sylvain sur Agritechno, puis j'ai vraiment aimé ça. Quel est le plus beau moment qu'Agritechno t'a permis de vivre, selon toi? Le plus beau moment qu'Agritechno m'a fait vivre, je pense que ça a été la création du studio. Parce que c'est rare qu'une école va créer un studio. Fait que surtout avec le développement, ça nous a appris à persévérer, que c'est pas toujours parfait du premier coup. Fait que je pense que ça a été vraiment le studio. Moi, mon plus beau moment, c'était quand j'ai vu Sylvain pleurer à cause qu'il y a eu quand il a reçu le 12 500 $. Il pleurait, puis il était vraiment content, puis je pense qu'on avait touché une corde sensible. Là. Il attendait ce moment-là depuis un bon bout de temps, puis c'est le fun qu'il ait réussi à réaliser ce rêve-là avec nous. Là. Le tournage. Moi, j'ai vraiment aimé être dans l'équipe technique, tourner les films, les capsules. J'ai vraiment aimé ça comme expérience. Moi, c'est les magnifiques projets de M. Sylvain, vu qu'il m'en a appris sur le français comme Brownies le lutin. Puis pas mal tous les autres projets, ils m'ont beaucoup appris, puis j'ai aimé ça. Pas mal aller à Ottawa. C'est quand même assez cool, Ottawa. En plus, on a pu tout visiter, le Parlement, un musée des sciences, de l'aviation. Puis c'est quoi déjà? Il y avait une autre affaire.
la piscine à vagues. Ben moi je pense vraiment là, c'est tout ce qui a été les interviews avec les personnes. On a interviewé Alain Reyes, Kalen Vallière aussi. On a fait comme un peu un reportage à Ottawa. Il y a un journaliste qui est venu nous filmer puis on a vraiment aimé ça, pas mal tout le monde. Ouais, moi aussi, c'était les tournages avec Karine Vallière. J'ai vraiment aimé ça. Je pouvais la rencontrer, puis c'était le fun, là. Selon vous autres, quel est le pire ou le plus difficile moment que vous avez vécu comme membre de l'équipe AgriTechno? Ben, pour moi, c'est vraiment être devant la caméra. Je suis une personne gênée qui parle vraiment pas fort. Puis ça m'a beaucoup aidé à parler plus fort puis à être moins gênée. Moi, le moment le plus dur dans AgriTechno, c'est sûrement de pas faire pogner les nerfs à Sylvain, être bon puis pas le faire répéter trop souvent, pas qu'il pogne les nerfs parce que sinon la journée est longue. Puis, Nos 2 années nous ont permis de faire beaucoup de choses et il n'y a pas vraiment de problèmes qui ont été vus au cours de nos 2 années dans AgriTechno, mis à part d'un fois de faire un peu des trop gros projets, donc d'un fois de devoir abandonner certaines parties de notre projet. Ben, moi, c'est quand on a fait la pièce de théâtre pour le marché de Noël. Il y a une personne qui a oublié d'allumer le micro, puis on avait tout fait full comme il faut, puis ben, fallait recommencer, là. Le pire moment, je pense que Sylvain, il y en a beaucoup sur les épaules. Puis je pense que des fois, ça fallait juste que ça se lâche. Puis je pense que les pires moments, c'était vraiment que quand il a dit que la mission AET se terminait net sec, direct de même, quand on avait encore des 6 pages de texte à dire, puis tout ça. Mais je pense que c'est ça. Et toi, Nathan? Ben moi, ça va être devant la caméra. C'était difficile? Ouais. Qu'est-ce que tu trouvais difficile? Ben, parce que je suis pas mal gêné. On a tous vécu des beaux moments, ça a été vraiment le fun, mais... Ouais, surtout des beaux, là. Ouais, on a vécu des vraiment beaux moments. Je pense pas qu'on a eu de pires moments. C'est sûr que le film qu'on a fait, Mission ART, c'était vraiment difficile. Ou sinon, les capsules, quand les personnes ne savaient pas leur texte, fallait tout le temps recommencer une bonne quinzaine de fois. Fait que c'était plus difficile. À quelques jours de la fin de ta 6e année, selon toi, est-ce qu'il y a des choses qui auraient dû être différentes au niveau d'AgriTechno? Je pense que non. Je pense que la vie a fait en sorte que ça s'est enligné comme ça, puis que rien n'aurait pu être différent. Je pense qu'on a tous vécu nos propres moments correctement, puis le développement du studio, ça a été comme que ça s'est amené. Ben pour moi, non. Moi, je trouvais ça correct, comment qui organisait ça, comment les tournages et tout, là. Ben, moi, non. Je pense que tout était pas mal beau, là. Je suis comme pas mal satisfait de mon 3e cycle avec Sylvain, là. Moi, j'aurais aimé mieux que Sylvain y arrive avant, comme ça on aurait eu des années sans AgriTechno, mais c'est pas que c'est pas le fun, c'est que des fois on était stressés, puis des fois c'était même pour rien qu'on était stressés. Mais moi, je trouve qu'on devrait pas beaucoup changer d'affaires. Déjà que il y a les caméras puis tout, c'est bon, là. Puis mes 2 années, je les ai aimées. Puis ce que j'ai aimé le plus, c'était de travailler à côté de M. Sylvain. Non, je pense pas. Tout était correct, c'est genre... disons, si on se prend au primaire, là, on n'aurait pas tout ça. Ouais. On est quand même au primaire, là. On a quand même eu un studio de tournage. Puis on a quand même pu faire un film au primaire, là. D'habitude, au primaire, c'est t'apprends le français puis les maths, puis c'est tout. Des fois l'histoire et les sciences. Oui. Là, on Et était... l'anglais. Ouais, c'est ça. Et l'éducation physique. Moi, je trouve qu'au début, il aurait dû faire des plus petits projets parce que là, il s'attendait à avoir des gros projets, mais à la fin, il fallait couper parce qu'il y avait des trop gros projets. Puis
Ouais, c'est ça, il aurait dû faire des plus petits. Non, je pense pas qu'il y a des choses qui devraient être différentes parce que je trouve que ça a été une excellente expérience pour moi parce que c'est sûr que Fenêtre sur Walton, ça m'a permis de montrer à tout le monde que c'est ça que je veux faire dans la vie, des reportages ou même faire un talk show. Puis, tu sais, c'est vraiment ce que j'aime. Puis non, je referais rien parce que je pense que le moment présent, c'est qu'est-ce qu'on a vécu avec Sylvain. Puis être devant une caméra, ben ça m'a vraiment permis de découvrir d'autres choses. Concrètement, qu'est-ce que cette expérience-là t'a appris ou apporté au plan personnel comme jeune? Ben, je pense que c'est de travailler en équipe parce que j'aime ça tout diriger. Je suis une germaine, comme Sylvain aime ça m'appeler, là. Puis vraiment travailler en équipe, laisser parler les autres. Ouais. Me déjeuner. Me déjeuner, m'apprendre moi-même, m'apprendre à être moi-même. Devant une caméra, c'est pas toujours facile, c'est pour les premiers coups, mais on se rend compte que on s'est déchaîné, on a pu dire c'est comme vraiment être nous-mêmes. Puis moi c'est genre être caméraman. J'ai surtout fait de la caméra. Ben moi, je pense que j'en ai appris parce qu'il fallait aussi faire des recherches en lien avec notre travail qu'on avait à faire. Moi, ce que ça m'a appris, ça doit être d'être organisé, d'être à mon affaire, puis d'essayer de me débrouiller avec ce que j'ai. Pas toujours me fier sur les autres puis tout. Ben moi, je trouve qu'avec le projet Techno, on apprenait mieux nos matières comme les maths, le français, puis ça m'a vraiment aidé, fait que j'ai eu des meilleures notes encore. Moi, ce que ça m'a apporté personnellement, c'est que j'ai eu le sentiment de faire un gros projet, puis avec les capsules comme ça, on a aussi le sentiment d'aider les autres avec nos capsules. Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses à apprendre qui pourront m'aider plus tard. Tiens, que je voudrais sûrement en aller à la technologie. Ça va sûrement pouvoir beaucoup m'aider d'avoir travaillé avec des caméras, puis des ordinateurs, beaucoup plus d'ordinateurs, des iPads, tout ça. Ça va vraiment nous aider au long de notre cheminement scolaire. Si jamais on a des projets qu'on voudrait commencer ou si on veut embarquer dans des projets qui auraient lien avec ceci. Ben moi, ça m'a apporté à apprendre comment travailler en équipe avec quelqu'un que d'habitude tu travailles pas beaucoup avec. Ça m'a appris à être moins gênée en avant d'une caméra parce qu'avant, je figeais en avant d'une caméra. Là. Ça m'a appris plein d'affaires. Ben, de l'expérience, si je veux faire le métier de cadreur plus tard, ça me donne de l'expérience ou je veux devenir monteur vidéo, je veux me partir même d'une chaîne YouTube, il faudrait que je fasse du montage vidéo. Moi, ça m'a aidé pas mal à créer futurement ma chaîne YouTube, être meilleur acteur, tout ça, là. Sylvain, ça a été un excellent professeur. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Puis il nous a même promis là, qu'on allait tout aller prendre une bière avec lui quand on va avoir 18 ans. Là. Fait que ouais, je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie. Ça a été un professeur qui nous a fait découvrir beaucoup, qui nous en a fait apprendre beaucoup. Ça n'a pas juste été un professeur normal, que ça a été quelqu'un qu'on peut... Tu sais, c'est quelqu'un, on dirait qui est proche des jeunes. Là. C'est pas juste un professeur qui te lance des travaux, on dirait qu'il est là pour toi. Sylvain, je peux te dire qu'il y a vraiment de grandes idées. Puis ben moi j'ai trouvé ça super parce qu'il a vraiment aidé à surmonter mes peurs puis mes paniques durant les examens. Puis tu sais, faut pas que tu t'attendre à rien avec M. Sylvain parce qu'il a tout un bon caractère. Ben moi, Sylvain pour moi c'est un prof extraordinaire. Il n'y en a pas d'autres comme lui. Il m'a appris à aimer les maths, à pas stresser dans les examens, à jamais lâcher. Puis c'est un prof... j'ai pas de mots, là. Qu'on n'oubliera jamais. Ouais. Oh, Sylvain a été vraiment un bon prof. Je trouve que
sa méthode de faire la classe, ça m'a permis de m'avancer, de confirmer qu'est-ce que je voudrais peut-être faire dans la vie. J'ai dit à un moment donné que mes parents, ils ont pas vraiment le temps à faire le souper, puis que je faisais tout le temps le souper, qui est venu me dire, et avec son livre des recettes qu'il avait fait à une école, il m'a donné ça, il dit « Tiens, ça pourrait peut-être t'intéresser, puis t'as l'air d'aimer ça à cuisiner. » Moi, Sylvain Lévesque, qu'est-ce qui est pour moi, c'est un professeur, le meilleur professeur que j'ai eu, puis la personne qui a probablement changé ma vie. Sans lui, je pense que j'aurais jamais pu me développer comme ça puis être prêt à aller au secondaire de même. Pour moi, Sylvain, il va tout le temps rester mon meilleur prof de primaire, puis peut-être même plus. Il m'a vraiment apporté des moments agréables, comme le projet Agritechno. C'est vraiment le fun. Moi aussi, c'est pas mal mon prof préféré parce qu'il y avait plusieurs beaux projets. Monsieur Sylvain, pour moi, c'est un modèle vu qu'il baisse jamais les bras pour nous aider à faire la réussite de nos examens du ministère. Puis ça fait que je pense que pas mal tout le monde va passer puis on a toutes des bonnes notes. Ben, moi, c'était le meilleur prof que j'ai eu. Moi aussi. Premièrement, parce que, oui, des fois, elle te pique une crise parce que t'as pas fait la bonne affaire. Ou que t'as pas rangé la classe. Mais on s'entend qu'il est quand même assez cool. Pis, genre, quand tu y penses, là, même s'il pète une crise, parce qu'il y a la raison, c'est nous qui n'avons pas fait la bonne affaire. C'est pas lui. Grâce à ça, j'ai genre plus être calme en classe, parce qu'avant, moi, je sautais partout, puis j'écoutais personne. Avez-vous un message que vous aimeriez laisser maintenant à ceux qui vont vous succéder dans la classe Agritechno? J'en ai un. Faites attention à Sylvain, il y a des idées parfois folles, des fois. Ouais, très folle. Puis aussi, allumer la perche. Là, faut l'allumer. Faut absolument l'allumer. Attachez votre sucre avec de la broche parce que ça bardasse. Je pense que c'est ça mon message. Puis préparez-vous à beaucoup de projets, du codage avec un drone. Puis prenez le temps de parler avec Sylvain parce que cet homme-là, il est vraiment intéressant. Il a du vécu en Thibodeau. Puis ouais. Ayez pas peur, foncez. C'est le seul message que je dirais parce que oui, les projets peuvent avoir de l'air grandiose, mais foncez. Faites comme, pensez pas en même temps, laissez-vous aller dedans le projet, c'est ça qui va faire que le projet va être spectaculaire. Je pense que c'est ça le plus gros message que je pourrais dire. Ben moi, c'est que il faut pas être trop gêné non plus parce que sinon tu recommences beaucoup des scènes parce que tu parles soit pas assez fort ou soit que tu es trop gêné là. Moi, pour ma part, j'aimerais dire à ceux qui vont me succéder, oui, Sylvain, il est sévère, mais quand tu es à ton affaire, c'est un prof vraiment cool. Continuez à persévérer. Pour ceux qui vont venir, faites attention au projet Agritechno pour pas que ça devienne n'importe quoi non plus, mais continuez à persévérer dans le projet. C'est sûr que pour la classe inversée, c'est quand même quelque chose à apprendre. Mais surtout, par exemple, pour ceux qui sont en 4e année, d'essayer, au pire, d'aller regarder sur les sites que vous allez avoir à faire. Parce qu'exemple, pour moi, ça n'a pas été très très facile au début de ma 5e année. Mais une fois que tu comprends tout, ça va pas mal mieux. Dans 10 ans d'ici, où seras-tu? Que seras-tu devenu? Tu as à peu près 22 ans. L'université, peut-être. Moi, j'aimerais ça être dans une compagnie, je sais pas. Peut-être essayer de devenir militaire.
Ben, je sais pas, mais en ce moment, je m'en ai pas mal dans le domaine des animaux. J'aime vraiment, genre, passer du temps, mais pas devenir exactement vétérinaire parce que, je sais pas, genre, il y a trop de choses à gérer avec ça. Fait que juste être dans le domaine des animaux, moi, j'aime bien ça. Ouais, moi aussi, je me verrais à quelque part dans le domaine des animaux, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'on va prendre un autre chemin, puis tu vas être complètement une affaire différente. Là. Ouais. À 22 ans, je me vois en train de faire mes preuves à la télévision ou en train d'étudier parce que je sais vraiment pas comment de temps ça prend, là. Mais en train de faire mes preuves, puis de prouver aux personnes que, ben, regarde, j'aimerais ça faire ça, puis que je suis capable. Là. Moi, Sylvain, comme que je te disais, il m'a appris à me fier à moi-même, de ne pas penser toujours comment vont réfléchir les autres. Pense à toi en premier. Fait que moi, j'ai pensé à moi, puis je me suis dit, j'aimerais ça être dans le milieu de l'enseignement. Sylvain m'a donné beaucoup d'inspiration pour être professeur plus tard. J'aimerais ça travailler avec des jeunes, parce que j'aime beaucoup les enfants, puis j'aimerais ça être comme... travailler dans une école ou faire des choses. Puis moi, Sylvain, il avait raison à propos de la cuisine. Je me vois peut-être genre être un chef cuisinier dans un restaurant, avoir un restaurant. Mon père, il dit qu'il aimerait ça, genre avoir une cabane à patates sur le bord de la route. Fait que peut-être que je pourrais faire ça plus tard. Je sais pas. Ben moi, j'aimerais ça être soit à l'université ou cégep. Parce que j'aimerais ça être médecin plus tard. Là. Moi, je veux sûrement être rendue à l'université pour sûrement devenir un professeur. Puis je pense que ce travail-là, je ne l'aurais probablement jamais trouvé sans Sylvain parce qu'il m'a fait apprendre des leçons à des personnes, corriger, transmettre ce que je savais. Puis je pense que j'aurais jamais pu faire ça avec un autre professeur. Fait que merci Sylvain. Je me vois probablement encore à l'école, au cégep, là, à apprendre ce que je vais vouloir faire plus tard. J'ai pas encore vraiment décidé, là, mais... Ouais. Ouais, moi aussi, je comptais rester à l'école pas mal longtemps pour bien apprendre mon futur métier que j'aimerais faire. J'ai l'impression que je permets aux jeunes de vivre des situations qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs. J'ai l'impression aussi de transformer des jeunes avec des petits gestes au quotidien. Alors, il y en a qui vont dire, ben non, mais c'est des grands gestes que tu fais avec tes projets. Mais pour moi, c'est des petits gestes. Donc, juste d'être moi-même puis de voir que ça marche, ben c'est très plaisant pour moi. Ma plus grande fierté, ça sera toujours de voir l'enfant qu'on ne s'attend pas, qui va réaliser quelque chose de grand. Où trouves-tu toutes ces belles idées? Oh mon Dieu! Je dis souvent à mes élèves que c'est assis sur le bol de toilette le matin, mais c'est dans n'importe quel, ça peut être en spider, ça peut être dans un... Je suis sur le patio après avoir tondu la pelouse ou pendant que je tonde la pelouse. Alors, j'ai le cerveau toujours comme en ébullition. Le studio en tant que tel, au niveau des projets, se porte très, très bien. Je pense que nos réalisations sont de qualité. On a un bon rythme. C'est quand Fenêtre sur Wotton a parti, on a rencontré Mme Karine Vallière, Alain Reyes et tout ça. Et en même temps, on avait le projet de capsules, lavocapsules, etc. On manquait d'ordinateurs, il me manquait un Mac, donc le défi, c'est que je ne faisais que du montage vidéo à un moment donné. Une chance que vous étiez autonome, parce que on manquait de ressources informatiques pour la mise en page, l'enregistrement et tout ça. Physiquement, là, trouver un autre endroit pour le studio Agritechno, je pense que dans l'école, ça pourrait être mieux utilisé que ça. J'espère que chacun a vu ses forces, j'espère que chacun a vu ses difficultés. Je souhaite que je vous ai accompagné pendant ces 2 ans-là du mieux que j'ai pu. Bien, je souhaite que vous puissiez réinvestir certaines connaissances que vous avez apprises avec moi et que vous continuez votre vie, que vous puissiez maintenant voler de vos propres ailes. C'est comme ça que je vous sens d'ailleurs. Je vous sens prêt à une autre étape.
monde de Fenêtres sur Wotton, les jeunes que j'ai rencontrés avec tant de plaisir. J'ai une surprise pour vous dire un grand merci de votre implication. Merci aux profs, aux bénévoles qui s'impliquent avec vous aussi. Vous avez fait de petits bijoux de vidéos et j'en ai parlé avec Sébastien, ministre de l'Éducation. Ben salut, écoute, je veux vous saluer moi aussi également, comme l'a fait Karine. Elle m'a parlé de vous. Bravo pour votre initiative. Vous êtes définissants. Alors bravo pour tout ce travail fait cette année et bon été à vous autres. Salut! Salut tout le monde! Salut tout le monde, bonjour les élèves de Wotton, bonjour les membres du personnel qui sont là, qui regardent cette petite vidéo que je veux vous envoyer à l'approche de la fin de l'année scolaire, des vacances d'été qui vont commencer très bientôt. Je veux prendre un petit moment pour vous dire bravo, particulièrement tous les jeunes qui sont impliqués dans le programme Fenêtres sur Wotton. Ça a été un plaisir pour moi de participer à l'enregistrement avec vous, de partager un petit peu mon quotidien à vous puis aux gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux et sur le web. Et je voulais surtout vous envoyer un message pour vous dire que tout ce que vous avez fait pendant tout le primaire dans votre école va vous servir pour le futur. Le travail, la persévérance, la détermination que vous avez mis pour arriver à la fin de votre parcours vont être des outils extrêmement importants avant votre passage au secondaire. Parce que le secondaire, c'est une autre aventure qui commence, une aventure extraordinaire. Je vous invite, parce que j'ai été primaire, moi, les gens qui ne savent pas, au secondaire, mais aussi au primaire. Donc, j'ai vraiment vu ce passage-là chez les élèves. Et le secondaire, c'est une autre belle étape que vous allez vivre. Je vous invite à vous impliquer dans l'école, soit au niveau du sport, de la culture, des activités sociales, à ne pas vous gêner. Vous êtes tous des nouveaux élèves qui allez rentrer dans une plus grosse école secondaire, mais à ne pas vous gêner. Vous avez des questions, vous avez besoin d'aide pour aller voir le personnel, d'aller questionner vos amis, parce que le secondaire, c'est 5 belles années qui vont vous donner encore plus d'outils pour affronter la vie, puis pour aller encore plus loin dans vos études, dans votre travail. Alors, je veux vous dire, le message, c'est on lâche pas. Un bel été à tout le monde. Félicitations pour vos belles années du primaire et surtout, le meilleur des succès pour le futur dans tous vos projets. Lâchez pas, c'était un plaisir de vous rencontrer et au plaisir peut-être de se croiser lors des différentes activités cet été dans notre belle circonscription de Richmond-Tabasca. Bye bye tout le monde. Alors voilà, on espère que cette émission-là vous a plu. On espère que les réponses des jeunes vous ont touché, vous ont intéressé. Sachez que le projet Fenêtres sur Wotton n'est pas terminé. L'an prochain, pour l'année 2018-2019, on commence en force avec notre maïs sucré qu'on va avoir à vendre. On veut rencontrer aussi les membres du Club Optimiste pour faire un reportage. Et on invite tous les organismes ou toutes les entreprises de Wotton ou des environs qui seraient intéressés à participer à notre émission. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous accueillir. Et sur ce, vu que les vacances sont arrivées, ben je vais faire ce qu'il me reste à faire. Donc, je vais partir avec mon Spider en vacances. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Alors, c'est beau enseigner. C'est vraiment cool. Mais c'est cool aussi aller se reposer. Bon été tout le monde. Thank you.